là, on chante votre hymne national. Et nous sommes là pour un petit peu penser à ce qu'on va vivre, pour vivre et oublier la fatigue qu'on a eue il y a quelques jours, et essayons de nous déconnecter un petit peu de notre monde au Tahiti. On essaye de vivre des moments inoubliables dans ce pays, le pays de Jésus. On profite de tout moment, en joie, en tristesse, en amour. On va vivre. Et on va découvrir ce pays avec une culture différente. Parce que la richesse, c'est aussi la différence culturelle. On fait attention à tout ce que se dit, tout ce que se fait, et pour que vous rentriez chez vous encore plus riche qu'avant. C'est un peu le but. On essaye de penser, pendant que nous sommes sur le lac, sur tout ce qui ne va pas dans notre vie, et comment peut-on aller vers l'avant, comment peut-on se mettre debout, et on profite pour avoir une réponse, je ne sais pas, de droite à gauche, de vos amis. Faites attention aux signes que vous avez, il y aura des signes certainement. Vous pouvez vous réveiller un matin et vous avez une réponse à quelque chose qui vous préoccupe depuis toujours. Ça arrive tout le temps, ça arrive. Oubliez les soucis que vous avez sur place. Ce qui est important dans notre vie, c'est la santé, c'est vous. Qu'on soit riche ou qu'on soit pauvre, quand on va mourir, on va prendre rien avec nous. Rien. Donc soyez heureux toujours. Soyez heureux que vous êtes toujours là. À Père Boris, regardez le sourire qu'il a. Parce que tu sais que des fois, faire des choses continuellement, la routine, c'est pour nous, pour vous, pour tout le monde. Alors, le lac des Tibériades, c'est toujours un moment magique, enfin magique, spécial pour tous et pour moi. Nous sommes sur un site qui n'a pas changé de forme depuis 2000 ans. La rivière de Jourdain traverse le lac du nord et il en sort pour aller vers la mer Méditerranée. À ma gauche, vous avez le bord du lac, la mer Morte. Pardon. À ma gauche, vous avez tous les sites qu'on va visiter aujourd'hui. Attention, la casquette. Là. Si ça va voler. Vous avez l'endroit où Jésus va donner l'enseignement sur la montagne. Vous avez, parce que le mont Béatitude est juste en face, donc en direction de midi moins 5, vous avez le mont Béatitude. Ensuite, au sud-est, vous avez Shofar Nahum et vous avez la communauté de pierre au pied de la montagne de Mont Béatitude. Ça, c'est le rive, qu'on appelle le rive ouest du lac. Le rive est du lac, c'est ce qui est à ma droite, c'est le plateau de Golan qui faisait partie des territoires syriens jusqu'à 1967. Et ça faisait partie des territoires perdus pendant la guerre de 6 jours par la Syrie. Nous sommes à 60 km de la Syrie, de Damas, la capitale de la Syrie. Au-delà de cette montagne, vous êtes à 55 km de Damas. Ça me fait penser à Paul, qui est allé à Damas en passant par ici, par Kfar-Nahum, par le Golan, pour aller en Syrie. La grande Syrie, c'était la région de tout la Jordanie, le Liban, la Palestine et la Syrie. C'est ce qu'on appelle la grande Syrie, au temps de Jésus. Alors, cimetière juif. Donc, il y avait des morts qui sont enterrés là-bas, depuis toujours. Et quand on dit l'eau, des fois c'est aussi la force de mal ou la mort, parce que c'est en face d'un cimetière.
En marchant sur l'eau, Jésus s'est montré plus fort que la force du mal et la force de la mort. Matthieu 14. Et aussitôt Jésus obligea les disciples à remonter dans la barque et à le devancer de l'autre côté, pendant qu'il renverrait les foules. Et quand ils eurent renvoyé, il gravit la montagne à l'écart pour prier. Le soir venu, il était seul. La barque, elle, se trouvait déjà au milieu de la mer, harcelée par les vagues, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, il alla vers eux en marchant sur la mer. Quand ils le virent qui marchait sur la mer, les disciples furent troublés. C'est un fantôme, disaient-ils. Et pris de peur, ils se mirent à crier. Mais aussitôt Jésus leur adressa ces mots. Rassurez-vous, c'est moi. N'ayez pas peur. Sur quoi Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est bien toi, donne-moi l'ordre de venir à toi sur les eaux. Viens, dit Jésus. Et Pierre, descendant de la barque, se mit à marcher sur les eaux en venant vers Jésus. Mais voyant la violence du vent, il prit peur et commençant à couler. Il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus lui tendit la main et le saisit en lui disant, Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Pourquoi as-tu douté? Et quand ils furent montés dans la barque, le vent tomba. Ceux qui étaient dans la barque se prosternèrent devant lui en disant, Vraiment, tu es fils de Dieu.